Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a changé de cadre totalement aujourd'hui. On est dans une salle de fitness, la salle où normalement je fais le body pump, où je faisais le body pump. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes confortable et que ce nouveau décor vous convient parfaitement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo alimentation où je vais vous partager 5 astuces pour pouvoir gérer, estimer et adapter votre alimentation le plus facilement possible. Peu importe que vous soyez à domicile, à l'extérieur, un repas qui est imprévu et qui n'est pas forcément le plus sain possible, comment vous adapter dans ces moments-là. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça grâce à ces quelques astuces. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que toutes les astuces se valent. Que si vous restez jusqu'à la troisième, vous manquerez la dernière et ce sera un sacrilège incroyable. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas, à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. On est ensemble, ça bouge pas et c'est gratuit, ça prend 3 secondes. Vous savez maintenant que je prône le fait d'avoir une alimentation adaptée à nous, qui nous est propre, avec le moins de restrictions possible, en se faisant le plus possible, en se faisant le plus plaisir possible, avec des aliments sains pour être en bonne santé, pour atteindre nos objectifs, perte de poids, maintien, prise de muscle, peu importe, dans les meilleures conditions et surtout sur le long terme. Donc on commence, la première astuce, ça va être de savoir combien de calories vous avez besoin. Et si vous ne comptez pas vos calories, il y a d'autres facteurs que vous pouvez utiliser. Vous pouvez savoir combien de macronutriments vous avez besoin par jour, donc combien de protéines, glucides et lipides. Donc ça, c'est les deux manières les plus optimales parce que vous contrôlez vraiment, vous savez exactement ce que vous avez besoin. Après, il y a d'autres méthodes qui marchent aussi, mais qui sont moins optimales du coup à mon sens. C'est d'avoir des repères visuels sur vos assiettes. Combien de grammes à peu près vous mettez de féculents, de viande et de légumes sur chacun de vos repas. Bien sûr, vous pouvez le faire à l'œil, mais quand même essayez de peser au moins les féculents, les glucides et les graisses. Parce qu'en général, on a tendance à soit en avoir trop, soit pas assez, et ça va très vite en fait. Donc, peser juste ça, ça prend vraiment pas longtemps, c'est pas contraignant. Plus vous aurez de repères, et plus vous réussirez à vous organiser en conséquence. La deuxième astuce, et là, ça va parler à beaucoup de monde. Si vous êtes parent ou que vous faites à manger pour la famille, là, ça devient délicat de faire un repas par personne. On se rend bien compte que c'est chiant, tout simplement, c'est long et on n'a pas forcément le temps de faire ça à chaque fois. L'astuce, c'est de faire un repas équilibré pour tout le monde, au goût de tout le monde, avec des protéines, des féculents, des graisses, des légumes. Et une fois que le plat est prêt, vous prenez la portion dont vous avez besoin. On va prendre un exemple très simple, vous faites un plat de pâtes et vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dedans. Vous êtes 3 à en manger, vous mangez à peu près une quantité égale tous les 3. Vous savez que vous avez plus ou moins une cuillère à soupe d'huile d'olive dans votre assiette. On n'est pas à 3 grammes près, vous savez à peu près ce que vous avez. Si vous êtes plus jeune, que vous vivez chez vos parents et que c'est vos parents qui font la cuisine, demandez ce qu'ils mettent dans le plat. Demandez s'ils ont rajouté des huiles, des matières grasses, si c'est du steak 5% ou 15%, que ce soit visuellement par rapport à vos calories et macronutriments, adaptez votre assiette par rapport à ce que vous avez besoin. Et vous pouvez même cuisiner avec eux, avec votre mère ou votre père ou les deux. Et en plus de ça, ça fait un moment sympa à partager ensemble et c'est cool. Moi personnellement, vous me connaissez maintenant, je suis du genre à vouloir tout contrôler. Donc moi, je vais tout noter. Je vais utiliser MyFitnessPal pour tout noter, même si je sais les quantités que j'ai besoin, au moins je suis sûr. Ça me fait du bien d'être sûr, parce que moi je fonctionne comme ça, mais on n'est pas tous comme ça. La troisième astuce, ça va être de réussir à quantifier sur des plats préparés. Je m'explique, on va prendre 3 exemples. Le premier, ça va être un plat de lasagne. C'est pas le plat le plus diète du monde, mais l'astuce c'est réfléchir qu'est-ce qu'il y a dans les lasagnes. Il y a de la viande hachée. Si vous mettez de la viande 5%, c'est super. De la sauce tomate, des pâtes, de la béchamel. C'est de la farine, du beurre et du lait, il me semble. Donc c'est gras. En général, on rajoute un petit peu de gruyère au-dessus pour que ça gratine. Vous savez que vous avez des protéines avec la viande. Vous avez un petit peu de graisse aussi, vu que c'est de la 5%. Vous avez des glucides avec les pâtes. Et vous avez des graisses avec la béchamel et le gruyère. Donc ça fait un repas assez gras mine de rien. Suivant les proportions que vous allez prendre, je pense qu'il vous manquera peut-être un petit peu de protéines et un petit peu de glucides sur ce repas-là. Mais c'est pas grave, vu que c'est un repas assez riche en graisse, gardez ça et après vous adaptez le reste de votre journée, on y revient juste après.
Le deuxième plat qu'on va prendre, ça va être la choucroute. Qu'est-ce qu'il y a dans la choucroute? Du chou fermenté. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez en manger. Même s'il a été revenu avec du lard, des saucisses et tout ça, bon, il est un petit peu gras, mais ça va. À côté de ça, on a en général des pommes de terre et c'est là où ça se corse, de la charcuterie. Donc on va avoir des saucisses, on va avoir du jambon ou des jambonneaux, des trucs comme ça. D'autres trucs que je ne maîtrise pas totalement mais qui sont relativement gras. Donc imaginez que vous mangez dans ce plat-là. Ok, on vous demande ce que vous voulez dans votre assiette. Je veux du chou, ça vous fait votre portion de légumes, un petit peu gras. Vous voulez des pommes de terre, ça vous fait votre portion de glucides, un petit peu gras aussi. Imaginons que tout a été cuit ensemble. Pour les viandes, essayez de limiter tout ce qui est lard, saucisses, et toutes ces pièces-là qui sont très grasses, misez plutôt sur du jambonneau, du jambon, ce genre de pièces-là qui sont moins grasses et qui sont très riches en protéines. Donc même encore une fois, si ce n'est pas optimal, vous pouvez vous agencer votre assiette de cette manière-là. Troisième exemple de repas, un hamburger frites du restaurant. Donc encore une fois, c'est pas optimal du tout. Mais quand vous allez au restaurant, aujourd'hui, vous avez des hamburgers avec une belle pièce de viande en général. Et il vous suffit de ne pas prendre l'hamburger montagnard ou au lardon de je sais pas quoi avec une multitude de sauces et de graisses et de trucs comme ça. Prenez un hamburger classique. Il y aura forcément de la salade, un petit peu de tomate et tout. Mais voilà, essayez d'éviter tous ceux où il y a une galette de pommes de terre en plus ou un autre où il y a une tonne de fromage et tout ça. Prenez un hamburger relativement simple qui va vous faire plaisir, mais sans prendre celui où ils mettent tout dedans. À côté de ça, vous avez des frites. C'est clairement pas le plus optimal, c'est très gras et vous le savez. Mais voilà, vous savez que sur ce repas, vous avez encore une fois beaucoup de graisse. Vous avez essayé de limiter en prenant un hamburger relativement clean, avec une belle pièce de viande, donc vous avez des protéines de qualité. Vous avez du pain à burger qui sont des glucides, mais c'est brioché un petit peu, donc c'est pas optimal. Et vous avez beaucoup de graisse sur l'ensemble du repas de manière générale. Donc vous avez vu que c'est souvent les graisses qui pêchent. La quatrième astuce, et là, on va prendre l'exemple de votre grand-mère qui vient chez vous et qui vous ramène plein de gâteaux et plein de chocolats que vous adorez. Il y a toutes les pâtisseries que vous adorez à table et là, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous ne mangez pas et ça ne vous pose pas de problème, on est OK là-dessus. Soit vous ne mangez pas mais vous avez qu'une envie, c'est de manger, donc là, ça va créer de la frustration. Si c'est de la frustration une fois que vous avez décidé, alors ça va. Mais si c'est de la frustration tous les jours, on sait qu'à terme, ça va développer des troubles du comportement alimentaire et c'est clairement pas l'optimal, vous le savez. La troisième option, ça va être d'en manger et de vous faire plaisir en mangeant. Et là est toute la nuance. On ne parle pas de se gaver, de manger tout ce qu'il y a sur la table jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Non, non. On parle de prendre conscience de ce que vous mangez, de prendre plaisir à manger. S'il y a plusieurs pâtisseries dont vous avez envie, prenez un petit morceau de chaque et savourez-les. Prenez le temps de les manger tout en étant conscient que vous êtes en train de les manger. Pourquoi? Parce que en prenant du recul sur ce que vous êtes en train de manger, vous allez prendre du plaisir, vous allez passer un bon moment parce que vous l'avez choisi, vous l'avez décidé. Et ça vous fait encore une fois plaisir d'être là avec votre famille et de manger les gâteaux dont vous avez envie. Et la cinquième astuce, c'est de compenser intelligemment ces potentiels repas un petit peu plus riches sur le reste de la journée. Je m'explique. Imaginons que vous ayez mangé des pâtisseries type millefeuille, éclair au chocolat et tout ça là. Une question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la crème, il y a de la pâte, il y a du chocolat. Donc on sait que tout ça, c'est du gras et du sucre. Imaginons que ça c'était au goûter à 4 heures. Eh bien le soir, limitez votre quantité de glucides et de graisse, voire même n'en mangez pas du tout si vous voulez être sûr. Mangez une source de protéines, mangez des légumes, mais mangez à votre faim. Et le lendemain, vous repartez comme d'habitude. De cette manière-là, vous vous êtes fait plaisir. À côté de ça, vous avez compensé légèrement. Il ne faut pas voir ce que vous avez mangé sur un repas et vous dire oh, ça y est, j'ai tout cassé, maintenant je suis fichu, je mange plus pendant 3 jours et tout ça. Non, non, parce que tout ça, ça crée des troubles du comportement alimentaire encore une fois. Et au final, sur votre semaine, vous allez lisser tout ça et votre petit écart où vous avez mangé un morceau de millefeuille et un morceau d'éclair au chocolat, vous n'allez même pas le ressentir sur votre corps. Et je vous en donne une cadeau, 6e astuce qui est hyper importante, c'est de garder cette notion de plaisir à manger. Adaptez votre alimentation selon vos goûts. Réfléchissez aux associations d'aliments que vous pouvez mettre ensemble pour avoir sur chaque repas tous les macronutriments dont vous avez besoin. Et ça sur chaque repas. Et bien sûr, tout ça, ça va passer par le fait de comprendre votre alimentation. Je dis souvent ça, mais ça veut dire en gros savoir
quels aliments contient quoi. Et de cette manière-là, vous avez juste à les assembler, à les adapter ensemble et vous aurez votre diète optimale qui vous correspondra en vous faisant plaisir selon vos envies du moment. Réfléchissez à comment vous pouvez vous faire plaisir avec des aliments sains en détournant pourquoi pas des recettes grasses et en les adaptant un petit peu moins grasses, par exemple en remplaçant de la crème fraîche par du fromage blanc. Pour remplacer une crème mascarpone, vous prenez du fromage blanc, vous mélangez de la protéine en poudre ou de la caséine en poudre et ça vous fait une crème comme ça. Ça, c'est une astuce exclusivité mondiale juste pour vous parce que j'en ai pas encore parlé, c'est ma découverte récente. La texture, ça fait un petit peu crème mascarpone, crème au beurre. C'est vraiment super, super bon. Le problème de toutes les personnes qui vont entamer une perte de poids, c'est le régime. Parce que dans nos têtes, régime égale régime restrictif, frustrant. Une diète très restrictive, ça va être quasiment obligatoire si on a une échéance derrière, si on est un compétiteur et qu'on prépare une compète, si on a un shooting photo ou quelque chose comme ça. Mais c'est sur du court terme. Au bout, on a notre échéance et après, on peut reprendre une vie normale, entre guillemets. Je l'ai déjà fait et je le referai si besoin, mais dans un objectif de mode de vie sur toute une vie, on ne peut pas garder ce genre d'alimentation-là parce que ce n'est pas optimal pour garder un bon équilibre et un bon rapport avec la nourriture. Et voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout vous devez mettre absolument en place ces 6 astuces obligatoires. Gérer sa diète, c'est pas compliqué. Gérer sa diète, c'est pas frustrant. Faites les choses simplement, adaptez-les à vous, à vos goûts et vous verrez que tout ira bien. Mais évidemment, ça passe par une connaissance des aliments et de vos besoins. Ça, c'est indispensable. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes au top. On se retrouve la semaine prochaine normalement. Ciao l'équipe. Boum.